آمين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشرف الخلق سيدنا محمد فتح لي الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد. Salam alaikum, chers frères, chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre avec la série des mois sacrés que je vous avais présenté. On avait commencé le mois dernier avec le mois de Rajab, évidemment. Je vous avais parlé du mois de Rajab, ce que ce mois signifie pour la nation. Alors, nous allons aujourd'hui parler du mois de Sha'ban qui est sur le point de commencer. Et je vais vous dire ce que nos mashaïrs disent à propos du mois de Sha'ban. Commençons par comprendre que la vraie prononciation du mois de Sha'ban est She'aban. She'aban, She'ab signifiant voie ou sentier. She'aban signifie donc deux voies ou deux sentiers. Et ce mois est ainsi nommé parce qu'il comporte deux voies ou deux sentiers, justement. Alors, on peut suivre soit la voie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam ou la voie d'Iblis. Ça signifie quoi? Suivre la voie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire sa sunna. Alors, il faut lui obéir à tous ses commandements, suivre ses paroles, émuler tous ses actes et ses valeurs morales, évidemment. Et si nous ne faisons pas ça, c'est qu'automatiquement, nous avons choisi la voie d'Iblis le maudit. Iblis a dit quoi? Iblis a dit « Je guetterai leur arrivée sur la bonne voie ». Alors, Iblis guette votre arrivée sur la bonne voie pour vous en détourner. Alors, si vous êtes déjà sur la mauvaise voie, eh bien, contrairement à ce que vous pouvez penser, Iblis n'est pas nécessairement là parce que ça ne l'intéresse plus. Vous êtes déjà sur la mauvaise voie. C'est bien au contraire, si vous êtes sur la bonne voie, c'est là qu'il va s'acharner sur vous pour vous éloigner, pour vous en détourner. Alors, comme je vous dis, ceux qui sont déjà sur la mauvaise voie ne l'intéressent pas. Ceux qui l'intéressent, bien au contraire, sont ceux qui sont sur la bonne voie. C'est aussi au milieu du mois de Sha'ban qu'a eu lieu le transfert de la Qibla à la Mecque. Et c'est pour cette raison que la nuit de destin du mois de Sha'ban est au milieu du mois, elle est au milieu du mois aussi, parce que c'est vraiment au milieu du mois que les gens vont choisir entre la voie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam et celle d'Iblis. Donc c'est vraiment un temps crucial qui va déterminer la bonne conduite, la mauvaise conduite du musulman par la suite. Donc, si nous avons choisi de suivre la voie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc le She'ab du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les deux She'ab, parmi les Sha'ban qui sont disponibles, alors ça dit quoi? Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, durant laquelle est clarifiée toute question importante. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Pourquoi clarifier, ou si l'on veut séparer? Parce qu'en toute chose, il y a toujours deux voies. Alors, quiconque aura choisi la voie du prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam sera guidé par lui jusqu'à ce niveau spirituel où il n'adorera plus qu'Allah et il n'adorera plus Allah avec son corps seulement, mais aussi avec son cœur. Allah parle ainsi de lui-même, il dit chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle, n'est-ce pas? Cet énoncé signifie que l'univers est constamment en état d'évolution et de changement. Chaque jour, il y a des gens qui naissent, qui meurent, qui pleurent, qui crient, etc. Et c'est vraiment pendant la nuit de la Mi-Sha'ban que tous les changements critiques ont lieu. C'est même pendant cette nuit-là qu'Allah, à travers le transfert de la Qibla, a voulu séparer les musulmans sincères des musulmans hypocrites. Pourquoi le changement de la Qibla? La réponse est dans le Coran. Les gens diront, qu'est-ce qui les a détournés de leur Qibla? Eh bien, c'est pour que les hypocrites se dévoilent et quittent l'islam. Ce qui rejoint, si vous vous rappelez, ce qu'on avait dit à propos de Al-Isra ou Al-Ma'raj, ce sont des épreuves qui
bien qu'en apparence, elles paraissent très négatives, eh bien, elles ont quand même une fonction très importante, c'est de séparer les bons des mauvais. Euh, donc, c'est parce que le prophète Allah sallam a demandé ça que le changement de la Qibla a eu lieu. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée où que vous soyez. Tournez-y vos visages. Donc, donc, une leçon très importante ici, c'est que c'est la Kaaba qui a été créée pour le prophète Allah sallam, et non l'inverse. Alors, commençons le mois de Shaban, évidemment, avec des actes de prière, de bonté, avec des awrad. Guettons la nuit de la mi-Shaban et passons là à faire des awrad et à prier Allah et demandons-lui à ce que nous soyons choisis parmi ceux qui suivront le sherb du prophète Allah sallam, la voix du prophète Allah sallam, et qui nous prendra par la main et nous guidera vers les plus hautes sphères de l'avancement spirituel. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.